Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session d'astrologie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Vénus. Oui, Vénus est rentrée en Lion maintenant depuis le 25 août et va y rester jusqu'au 20 septembre. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'est pas un fait exceptionnel que Vénus rentre en Lion puisque tous les 255 jours 256 jours, donc même pas une année, elle revient, elle fait le tour du zodiaque, elle revient. Donc, le prochain passage sera en 2016, du 14 juin au 10 juillet. Donc, on voit que, voilà, Vénus en Lion, eh bien, elle revient régulièrement. Mais je trouve intéressant quand même de saisir, on va dire, l'opportunité de parler de Vénus en Lion parce que c'est un sujet récurrent que je retrouve dans mes consultations et qui est le manque d'estime de soi. J'avoue que quelquefois, je suis un petit peu triste de voir mes consultants accepter certaines situations et que s'ils avaient un petit peu plus d'estime d'eux-mêmes, ne les accepteraient pas. Ça, c'est un petit peu le problème du manque d'estime de soi. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de regarder un petit peu, eh bien, si comment est votre estime de soi et éventuellement, eh bien, les signes qui montrent qu'on manque d'estime de soi. Alors, je vous rassure tout de suite, je crois que c'est un sujet, c'est quelque chose qui est vraiment universel. On manque tous d'estime de soi parce que l'amour que nous avons reçu, hein, on parle de Vénus, donc on va parler d'amour. L'amour que nous avons reçu, bien évidemment, était conditionné. Ce n'était pas un amour inconditionnel et l'enfant en nous attendait un amour inconditionnel, n'est-ce pas? Mais l'amour de nos parents, et nous-mêmes, bien évidemment, nous avons des amours conditionnés puisque nous avons des amours qui ont des attentes. Alors, quand je dis amour, ne voyez pas forcément que l'amour dans un couple, hein, l'amour entre partenaires. Voyez l'amour que vous portez à vos enfants, voyez l'amour que vous portez. Peut-être même on peut reporter ça, puisque Vénus a une valeur quand même plus universelle, reporter ça dans votre business, dans plein de domaines de votre vie. D'ailleurs, Vénus va nous montrer, c'est la planète, alors oui, bien sûr, de notre valeur affective, mais surtout, le mot avant affectif, c'est le mot valeur. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je trouve beau? Qu'est-ce que je trouve moche? Ça, c'est très personnel. On est bien d'accord, hein? Donc, dans ces valeurs-là, bien sûr, il y a aussi avec Vénus le besoin d'aimer et le besoin d'être aimé. Donc, l'amour de soi, je crois que c'est quelque chose qui se travaille à longueur d'année, à longueur de vie même, parce que, eh bien, voilà, on en a manqué terriblement et c'est quand même quelque part la bonne nouvelle, j'ai presque envie de dire, c'est que si vous en avez manqué, si même on a détruit, hein, certaines histoires sont absolument terribles, donc même si on a détruit l'estime de vous et l'amour de vous, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se reconstruire. Alors, petit pas par petit pas, hein, vous savez que je suis partisane, on va dire, de la méthode Kaizen, hein, cette méthode des petits pas. Parce que si on a terriblement manqué d'amour de soi, il est évident que ça ne reviendra pas comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment tout un chemin à faire. Et puis, il y a des rechutes. Et il faut savoir aussi que les rechutes sont tout à fait normales parce qu'on s'est construit avec des croyances, on s'est construit avec des systèmes, on s'est construit avec des protections. Et eh bien, tout ce petit ensemble-là qui fait partie de notre inconscient, eh bien, il est là pour nous soutenir, il est là pour que nous restions en vie, même si parfois, à l'âge adulte, eh bien, ces protections, ces stratégies en nous, nous nuisent plus qu'autre chose. Ça, il faut quand même le savoir. C'est pour ça que faire un travail de développement personnel est quelque chose, à mon sens, hein, bien sûr, d'essentiel. Et je pense qu'on devrait tous faire un petit travail personnel parce que eh bien, nous ne nous connaissons pas tous complètement. Il y a certaines parties de nous qui sont inconscientes et c'est d'ailleurs, hein, voilà, j'ai ma petite carte avec moi, c'est d'ailleurs ce qui se passe quand Vénus rentre en Lion, donc le 25 août, hein, elle va faire une opposition à Pluton. Pluton est rétrograde à 1,48 degré. Vénus, je l'ai mis pour le 25 août, hein, je crois 18 heures, où est-ce que j'ai l'heure? 18h15, voilà, quand elle est rentrée en Lion, heure Paris, hein, encore une fois, elle est à 0 degré, mais elle fait une opposition à Pluton qui est rétrograde et tout début Verseau. Donc on voit bien que, alors Vénus-Pluton, on va dire, oui, c'est une forme de passion, hein, c'est des choses comme ça, on peut, alors éventuellement, ben, je vous le souhaite, si vous rencontrez quelqu'un, mais
si vous rencontrez quelqu'un sous la coupe de Vénus-Pluton, sachez que ça sera une passion. Et la passion, c'est fatigant. La passion, c'est très haut, et puis c'est très bas, et puis c'est très haut, et puis c'est très bas, et puis c'est fatigant. J'en ai vécu une dans ma vie maintenant, il y a une quinzaine d'années. Et là, je peux vous dire même, oui, plus de ça, puisque ça s'est terminé il y a une quinzaine d'années, ça a duré quelques temps. J'en suis ressortie épuisée et je me suis dit, plus jamais. Voilà. Donc, Vénus-Pluton, c'est vraiment quelque chose qui va nous toucher en profondeur, hein. On sait très bien que Pluton parle de nos profondeurs, va parler d'une sensibilité. Il y a, pourquoi est-ce que certaines personnes nous attirent plus que d'autres? Ça, c'est vraiment Vénus-Pluton. Et donc, j'ai envie de vous parler un petit peu de cet amour-propre parce que Vénus oppo Pluton, bien évidemment, va venir réveiller et révéler notre façon d'agir, nos besoins d'amour, nos besoins de donner de l'amour, mais surtout nos besoins d'en recevoir. Et Vénus, donc encore une fois, parle de l'estime de soi. Donc je vois bien, hein, je lis et j'entends Vénus-Pluton, Vénus-Pluton, Vénus-Lion, pardon, c'est merveilleux, voilà, on a des sentiments exaltés, c'est la puissance du cœur, c'est magnifique, Vénus Lion, on est généreux avec une Vénus Lion. Les choses sont vraiment pétillantes. Voilà, il y a quelque chose de très grandiose avec une Vénus Lion. Oui, d'accord, hein, on est comme ça. Et d'ailleurs, on nous dit avec Vénus Lion, il faut avoir confiance. J'adore ces choses-là quand il faut absolument avoir confiance. Ben oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vous êtes bien d'accord avec moi. Moi, quand on me dit: «Il faut faire quelque chose», en règle générale, comme je suis plutôt d'un esprit contestataire avec un Uranus très fort dans mon thème, bah, justement, c'est là où je vais pas le faire. Alors je sais pas vous, mais moi, quand on me dit: «Il faut», ça marche pas. Et justement, l'astrologie de la guérison que je propose est vraiment, encore une fois, une astrologie qui est inspirée de cette méthode Kaizen des petits pas et de l'acceptation et justement de l'amour envers soi. Donc, on va parler un petit peu des signes qui montrent que vous manqueriez éventuellement d'amour-propre, hein, et puis, eh ben, vous allez pouvoir vous reconnaître ou pas. Donc là, je parle un peu moins d'astrologie, enfin, en tout cas, je parle de l'astropsychologie, de guérison que je pratique en consultation et aussi en suivi. Il faut savoir que je fais des suivis, je ne fais pas que des consultations uniques. Donc, ces 3 signes qui montreraient éventuellement que vous manquiez d'amour-propre, c'est quand, le premier signe, c'est éventuellement, quand vous voyez que vous vous laissez facilement marcher sur les pieds. Vous êtes une nature plutôt introvertie. Je pense à nos amis Balance, je pense à nos amis peut-être Capricorne, quoique le Capricorne, des fois, il s'est quand même un peu rué, mais ou nos amis Poissons, hein, qui voilà, ou Cancer éventuellement, donc le Scorpion, non, sûrement pas, même si c'est un signe d'eau. Donc je pense un petit peu à nos amis, surtout Balance, qui sont tellement dans le désir de faire plaisir qu'ils peuvent se laisser marcher sur les pieds et en même temps, quand on y réfléchit bien, c'est quand même une stratégie où ils vont accepter de faire beaucoup de choses pour les autres, mais ils sont toujours en attente de recevoir la réciprocité. Bien, donc ils ne se rendent pas compte, hein, quand vous, vous laissez marcher sur les pieds, et que vous espérez recevoir de l'amour, vous ne vous rendez pas compte que vous mettez vos relations sous une forme de marchandage. Les relations ne sont pas justes et on sait très bien qu'au niveau de l'univers et des lois de l'univers, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'est-ce que fait l'univers? Il vous envoie la même chose, la même énergie, donc il vous envoie quelque chose qui n'est pas juste et donc ces relations-là, évidemment, elles vont devenir frustrantes et puis, à force, eh bien, elles ne vont pas durer. Donc quand, on se laisse marcher sur les pieds aussi, bizarrement, comme je le disais, on a des attentes assez fortes derrière. On attend la réciprocité et malheureusement, je crois qu'il va falloir faire le deuil de ça parce que ça ne vient jamais. Tous les efforts que vous pouvez faire pour les autres, sont rarement récompensés ou en tout cas, vous allez rarement avoir quelqu'un qui va le reconnaître en disant: «Oh là là, tu es vraiment une personne extraordinaire, je vois tout ce que tu fais pour moi, c'est vraiment incroyable, je te remercie». J'ai rarement vu ça dans ma vie, sûrement vous aussi, hein, donc il faut savoir que voilà, il y a vraiment quelque chose hem, à mettre en lumière dans quand je me laisse marcher sur les pieds. Pourquoi est-ce que je fais ça? Il y a toujours ce qu'on appelle le bénéfice secondaire, il y a toujours un bénéfice secondaire. On ne fait jamais les choses, notre inconscient ne fait jamais les choses pour rien. C'est parce que quelque part, il en retire quelque chose.
Donc, on fait beaucoup passer, bien sûr, les désirs des autres avant les siens, hein, quand on accepte de se laisser marcher sur les pieds. On a quand même le sens du sacrifice, hein, voilà, on est dans cette énergie-là, mais en fait, on va quand même en retirer une forme d'amertume parce que justement, eh bien, on fait beaucoup de choses, on attend que les autres le reconnaissent ou fassent exactement la même chose pour nous, et puis ça ne vient jamais. Donc, il y a quand même une forme d'amertume dans ce premier signe. Si vous êtes en colère régulièrement envers votre conjoint, même envers vos enfants, ou votre patron, ou une collègue, que sais-je, eh bien, faites attention de voir effectivement à partir de quelle racine vient vos attentes et vos demandes. Le deuxième signe, c'est qu'on ne sait pas dire non. Alors, on va dire beaucoup oui aux autres, hein. Par exemple, vous avez eu une journée absolument épouvantable, vous êtes crevé ou éventuellement une semaine absolument harassante. Et puis, votre meilleur ami vous téléphone, n'est-ce pas, à 18 h ou 19 h en disant, oh là là, je suis embêtée, ma voiture ne démarre pas, je dois absolument aller là, là, là. Est-ce que tu ne peux pas me dépanner? Est-ce que tu ne peux pas m'amener? Alors que peut-être qu'elle aurait pu appeler son ex, ou elle aurait pu appeler son père, ou que sais-je, elle aurait pu peut-être éventuellement trouver quelqu'un d'autre. Eh bien, vous, la première chose que vous allez faire, c'est oh, mais oui, bien sûr, je vais t'amener tout de suite, alors que vous êtes fatigué. Et ça, c'est une difficulté à se dire oui à soi. Encore une fois, dans ce genre de comportement, on va voir qu'il y a beaucoup de culpabilité. Quand on se dit oui à soi, en règle générale, les gens après vont avoir une forme de culpabilité. Hein, il y a vraiment ce sentiment de se dire bon, est-ce que je le mérite? Quand on n'arrive pas à dire non, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on fonctionne beaucoup au mérite. Je mérite, tu ne mérites pas, je ne mérite pas. On est un peu dans cette dynamique-là. Et effectivement, tout ça, ça fait partie de Vénus, hein, ça fait partie de nos valeurs. Hein, Vénus fait partie de nos valeurs. Et puis le troisième point, j'ai presque envie de dire, le troisième signe que vous manquez d'estime de vous, c'est que vous avez besoin beaucoup de l'aval des autres. Vous attendez que les autres vous donnent les réponses, vous attendez que les autres décident pour vous. Vous allez beaucoup poser de questions du style oui, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, mais et puis insister, oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et donc là, c'est un signe aussi comme quoi vous manquez de confiance et d'estime de vous, puisque vous avez besoin des autres. Vous doutez hein, de vos propres réponses, vous doutez de vos propres choix. Vous pensez que les autres sont mieux, bien sûr, savent mieux, font mieux. On est vraiment dans... Quelque part, on peut voir ça aussi comme un sentiment de victime. Il y a vraiment la peur de se tromper, la peur d'être humilié, la peur d'être ridicule, hein. On va se mettre vraiment plus petit que les autres. Donc ici, l'intérêt, quand on arrive un petit peu à se rendre compte qu'on est dans un jeu, ce sont que des stratégies, hein, et d'ailleurs vous allez voir un petit peu la suite. Quand on se rend compte qu'on est face à une de nos stratégies, quand on la voit apparaître, quand elle se manifeste dans notre vie, quand on se dit, oh là, j'ai donné une réponse là, oui, mais partir de quelle motivation ça partait, là, ce truc-là? J'ai pas osé dire non à mon patron alors que j'ai du travail par-dessus la tête. J'ai besoin toujours de l'avis de mes proches pour prendre mes décisions. Je sais rien faire seule. Ça, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Et pendant longtemps, j'ai fait partie des coachs qui disaient oui, il faut avoir de l'estime de soi, n'est-ce pas? Et puis on trouvait des tas de stratégies. Alors bon, j'ai beaucoup pratiqué l'EFT, je pratique beaucoup l'EFT, mais il y a très peu de temps, je me suis rendu compte d'une chose par rapport à l'EFT. J'adore d'ailleurs d'autant plus l'EFT à cause de ça. C'est qu'on met sa phrase au départ quand on construit une ronde. Hein, si vous ne connaissez pas l'EFT, je vous invite à aller voir. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube d'EFT, plein de praticiens. Moi-même, je suis praticienne en EFT aussi avec l'astrologie. C'est vraiment un outil que j'utilise dans mes accompagnements, dans les suivis. Donc, quand on construit une phrase EFT, on va d'abord dire son problème. On peut prendre éventuellement le manque de confiance en soi. Donc, on va dire même si je manque de confiance en moi. Et puis, on a une deuxième phrase, une deuxième partie de phrase qui est absolument intéressante et qui dit je m'aime et je m'accepte complètement, inconditionnellement. Mettez ce que vous voulez à la fin. Donc, on va énoncer le problème et puis on voit qu'avec l'EFT, on a déjà une partie de la résolution du problème qui dit même si je ne manque de confiance en moi, je m'aime et je m'accepte. Et ça, c'est le premier point, je dirais,
de la réconciliation, de la guérison vis-à-vis de soi. C'est le premier pas qu'on peut faire sur ce chemin-là, c'est de reconnaître, ça c'est très important, reconnaître ce manque d'estime de soi. Ça fait pas plaisir à l'ego. En règle générale, on va un petit peu ruer comme ça, de dire non, non, mais moi, non, non, moi, j'ai de l'estime de moi, moi. Souvent, mes consultants me disent ça, ou me disent oui, bon, un peu, d'accord, mais quand même, dans le fond, ça va. Eh bien, il faut reconnaître les choses, bien évidemment, pour pouvoir eh bien, les transformer. Je ne peux pas transformer ce que je ne vois pas, hein. Donc, reconnaître le fait que je manque d'estime de moi, ça va être quelque chose de primordial. C'est le premier pas. D'ailleurs, pourquoi? Parce que justement, le manque d'estime de soi, c'est vraiment un manque d'amour. On a été on a manqué d'amour, on a été, je dirais, mal nourri, hein. L'amour, c'est quelque chose, d'ailleurs, Vénus est maître du taureau, hein, et le taureau, c'est le corps, c'est les soins du corps, c'est la nourriture aussi physique, hein, comment on a été nourri quand on était enfant. Eh bien, l'enfant va, si je suis une bonne maman, ou si j'ai eu une bonne maman, ou au contraire, si je suis une, entre guillemets, bien sûr, une mauvaise maman, ou si j'ai eu, entre guillemets, une mauvaise maman, elles font ce qu'elles peuvent et nous faisons ce que nous pouvons, bien évidemment, eh bien, l'enfant va recevoir ça comme un manque d'amour. D'ailleurs, il y a Winnicott, hein, qui est un célèbre pédopsychiatre américain, qui appelle ça le bon sein ou le mauvais sein, et qui explique que justement, pendant la guerre, les enfants qui ne recevaient pas de soins, qui ne recevaient pas de marque d'attention, qui ont donné le biberon sans leur sourire, sans leur parler, tout ça, se laissaient mourir en règle générale. Ils ont fait des expériences absolument terribles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelle idée d'aller faire des expériences comme ça, mais bon, ça nous a montré quand même que, effectivement, l'enfant en nous, et nos enfants, bien sûr, ont besoin de marques d'attention. Donc ça, c'est très important, et Vénus, hein, justement, parle de ces marques d'attention dont nous avons besoin pour nous sentir bien, pour nous sentir aimés. Encore une fois, se sentir aimé est tout à fait légitime. Il n'y a pas de mal à avoir envie d'avoir un compagnon, il n'y a pas de mal à avoir envie de se sentir aimé. Le problème, c'est que dans dans ce besoin d'aimer et d'être aimé, il y a des choses qui sont souterraines, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'inconscient. Parce que la façon dont nous avons été nourris émotionnellement, encore une fois, je vais employer ce terme de nourriture émotionnelle, eh bien, effectivement, on va faire des choses pour recevoir cet amour émotionnel, pour recevoir cette nourriture. Si nous avons été affamés d'amour, eh bien, nous allons mettre en place des stratégies pour recevoir de l'amour. Soit nous allons devenir quelqu'un de parfait, parce qu'on pense que être parfait va nous amener effectivement la reconnaissance et l'amour dont nous avons besoin. Soit nous allons être quelqu'un, je ne sais pas, qui rend tout le temps service, parce que justement, on se dit, tiens, si je suis indispensable aux autres, eh bien oui, ils vont reconnaître quand même ma valeur, hein. On voit bien, on est toujours dans ce système de valeurs. Ils vont reconnaître ma valeur, et puis bah, qui dit valeur, bah, dit quand même affection. Vous voyez, on va mettre comme ça des choses en place par rapport à Vénus, et donc ça peut être intéressant de regarder dans votre thème dans quel élément, déjà dans quel élément. Et Vénus, elle est plutôt en feu, l'extraversion, n'est-ce pas? Si elle est plutôt en terre, hein, on est dans un amour plutôt solide qui se construit petit à petit. Si elle est plutôt en air, Vénus en air, alors même si elle est en balance, on va voir qu'elle a besoin de sociabilisation, hein, puis si elle est en eau, eh bien, on va voir qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de très émotionnel, de très empathe, de très dans la compassion. Donc, en fonction de là où se trouve Vénus, bien évidemment que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes valeurs, les mêmes besoins et les mêmes stratégies que vos partenaires. Ça, il faut le savoir. C'est ça un petit peu la précision chirurgicale de l'astrologie, c'est que chaque carte est différente. Et ça aussi, c'est quelque chose que je rencontre souvent dans mes consultations, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension. On pense que quand on tombe amoureux, alors bien sûr, il y a la première phase qui s'appelle la phase lune de miel. Nous sourions jusqu'aux oreilles quand l'autre apparaît dans notre champ de vision, tout est fantastique, tout est merveilleux, jusqu'à la première dispute, où là on se dit « Oh, oh ben, je ne l'avais pas vu comme ça du tout, oh là là, il ou elle pense ça, oh ben là, franchement, je suis déçue, n'est-ce pas ?» Et donc ça, c'est la première rupture dans nos relations. Mais en même temps, eh bien, c'est là où le travail va commencer. C'est là où on peut commencer à se poser des questions. Ah oui, mais est-ce que je vois l'autre pour qui il est vraiment? Est-ce que je l'aime de façon inconditionnelle ou est-ce que je l'aime de façon conditionnée?
Et je vous rassure tout de suite, si vous aimez de façon conditionnée, sachez que je pense que 100% de la population, en tout cas, tant qu'elle n'a pas fait ce travail-là de connaissance de soi, aime de façon conditionnée. Et c'est logique puisque nous avons été aimés de façon conditionnelle. Voilà, il y a tout un système de marchandage. Sois gentil, tiens-toi droite, dis bonjour à la dame. Tout ça, ce sont entre guillemets les codes de bonne conduite, mais c'est quand même l'enfant le reçoit et le vit comme ben, si je ne suis pas gentille, je ne suis pas aimée. Si je ne suis pas polie, je ne suis pas aimée non plus. Il y a plein de codes comme ça qui vont faire que petit à petit, l'estime de soi va s'amenuiser. On va vraiment perdre de chaque, je dirais, chaque goutte d'estime de soi de plus en plus. Donc l'idée, c'est vraiment de reconnaître quand je suis en manque d'estime de moi, quand je vis des situations où je me dis: «Ah bon, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin de demander l'avis éventuellement, de mon frère, de ma sœur, de mes parents, de mon collègue, de ma meilleure amie? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'avoir une forme de maturité émotionnelle et de prendre mes décisions moi-même?» Il y a un bénéfice secondaire là-dessous, encore une fois. Avec l'astrologie de la guérison, je vais proposer un travail qui est radicalement différent puisque, ce que je propose à mes consultants, c'est après avoir reconnu ces moments-là, ces parts de nous, ce sont juste des parts de nous, hein. Ce sont des parts de nous blessées. Après avoir reconnu ces parts de nous blessées, je vais proposer non pas de les transformer, parce que c'est pas la première chose à faire, mais de les accueillir. Quand j'ai été enfant, personne ne m'a jamais accueillie. J'ai été blessée, voilà, j'ai manqué de nourriture émotionnelle, affective, j'ai des manques, j'ai des vides, j'ai des blessures en moi, mais personne ne s'en est occupé et même moi, on m'a pas appris toujours à m'en occuper. Et donc la première chose, c'est que je devienne une bonne maman pour moi, c'est-à-dire que j'apprenne à m'occuper de moi. Dans ce travail de reconstruction de l'estime de soi, la première chose, c'est de devenir une bonne maman pour soi. Se redonner de l'amour. Redonner de l'amour à ces parts qui en manquent terriblement. Et ensuite, alors ça peut être plus ou moins long, parce que vous allez voir, encore une fois, il y a des refutes. C'est tout à fait normal, hein, je vous l'ai expliqué, il y a nos petits gardiens là qui ne sont pas tout à fait d'accord. Vous avez eu l'habitude de manquer d'amour, vous avez eu l'habitude d'avoir des stratégies qui ont marché, parce que si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que ça a marché. Donc vous avez mis en place des stratégies qui ont été efficaces quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, elles ne sont pas toujours efficaces. Et même quelquefois, elles peuvent vous nuire. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de toujours faire plaisir aux autres, eh bien, il y a des moments où ça va vous nuire. Parce que justement, il y a des moments où vous n'avez pas toujours envie de faire plaisir, il y a des moments où même ce n'est pas approprié. Savoir dire non, quelquefois, permet à l'autre de se rendre compte de nos propres limites. Donc, à chaque fois que je ne sais pas mettre mes propres limites, ça parle de quelque chose en moi. Ça parle d'une part qui est blessée en moi et qui a compris que dans cette forme de stratégie-là, en tout cas qui espère que dans cette forme de stratégie-là, elle va recevoir de l'amour, de la reconnaissance, de la revalorisation et des choses comme ça. Donc, le but du jeu va être vraiment de se redonner de l'amour. Apprendre à estimer qui on est, apprendre à aimer son corps si on n'aime pas son corps. Hein. Vénus, c'est quand même maître du taureau. Le taureau, encore une fois, c'est le corps, ce sont nos besoins physiques. Donc, peut-être que ben, si j'ai du poids à perdre, faire un petit régime ou que sais-je. Moi, je suis contre les régimes, mais voilà, trouver une autre alimentation et ben, justement aussi m'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'alimentation émotionnelle, pourquoi je mange, etc. Hein. Vénus taureau, on parle de gourmandise, Vénus taureau. Vénus, Vénus Balance, elle va nous parler, elle, au contraire, du besoin d'être en lien, de la difficulté d'être seule. Pourquoi est-ce que je ne supporte pas d'être seule? Pourquoi, quand je suis quittée, je vais tout de suite retrouver un amoureux ou une amoureuse parce que j'ai un problème avec la solitude. Et ça aussi, ça part d'une part qui est blessée en nous. Et donc, l'idée n'est pas de tout de suite transformer ces parts-là, mais l'idée est de vraiment les accueillir. Et quand on les accueille, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui dit, au fond de nous, qui dit: «OK, c'est OK que je sois blessée, c'est OK que je déteste la solitude, c'est OK que, beh, je me réfugie dans la nourriture, quand je suis malheureux ou malheureuse, ou c'est OK que je me coupe de nourriture», hein. L'anorexie, c'est de ça aussi, hein, que je me coupe de nourriture parce que je vais me laisser mourir. C'est OK, c'est juste l'expression en moi d'une part blessée.
Donc, il faut aller investiguer cette part blessée. Donc, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, eh ben, comme je vous l'ai dit, je propose des suivis thérapeutiques. Alors, c'est astro-suivi. C'est pour ça que j'appelle ça l'astrologie de la guérison, parce qu'on va quand même partir, bien sûr, de votre thème natal. Et puis, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de votre histoire. Et la première, je dirais, j'aurais peut-être dû rajouter ça aussi dans les signes qui montrent que l'on manque d'estime de soi. J'aurais dû marquer 4 signes qui montrent que vous manquez d'estime de vous. C'est le fait que vous ne vous aimiez pas inconditionnellement. Et quand je dis s'aimer inconditionnellement, ça veut dire même quand on rate, même quand on est désagréable avec quelqu'un, même quand une part de nous peut-être plus agressive se manifeste, même quand une part de nous plus jugeante se manifeste. Alors oui, ok, on a raté, oui, ok, on n'a pas été agréable, oui, ok, on ne s'est pas montré sous notre meilleur jour. On peut toujours s'excuser auprès de la personne ou des personnes à qui on crée des désagréments, mais on peut aussi accepter et accueillir cette part-là de soi. Parce que ce n'est juste qu'une part blessée. Et c'est tout, je dirais que c'est presque tout le chemin de toute une vie. Mais plus on le fait, au mieux on se sent avec soi-même, au mieux on se sent aussi avec les autres, avec notre vie, avec notre entourage. Et on le sait, hein, dans la loi de l'attraction, au mieux on est avec soi-même, au plus l'univers nous renvoie la même énergie que nous envoyons. Donc au plus on va s'envoyer de l'amour, au plus l'univers va nous renvoyer de l'amour. Et Vénus, qui est quand même une planète très intéressante aussi, qui parle des valeurs, va aussi parler d'argent, va aussi parler de finances. Donc, bizarrement, au plus nous nous aimons, au plus nous acceptons ces parts blessées de nous, même peut-être une part dépensière. Si on est dépensier, hein, ça fait partie du domaine de Vénus. Et d'ailleurs, Vénus Lion, elle adore le faste, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis habillée en brillant. Bon, on va peut-être pas le voir forcément sur la vidéo, mais voilà, c'est un petit gilet que je mets pendant les fêtes. Je me suis dit, pour Vénus Lion, ça va être très approprié. C'est un petit gilet brillant, voilà, couleur dorée. Bon, eh bien, justement, Vénus, elle va peut-être faire beaucoup de dépenses pour l'apparence parce qu'elle veut se montrer sous son meilleur jour. Le bling-bling est quelque chose qui peut l'attirer. Pas toujours, mais souvent, quand même. Et donc, elle va faire beaucoup de dépenses pour ça. Et donc, cette part-là, financière, hein, eh bien, elle va aussi nous parler de quelque chose de nous. Voilà, donc si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. Je vous mets toujours mon adresse mail sous mes vidéos. Vous pouvez me contacter par mail. Je ne donne pas mon téléphone parce qu'en règle générale, je ne veux pas recevoir des appels à minuit, 1 heure ou 2 heures du matin, n'est-ce pas? Comme vous, peut-être, moi aussi, je dors, donc je ne donne pas mon numéro de téléphone, mais vous pouvez me contacter, bien évidemment, par mail. Je les consulte tous les jours et je réponds toujours au plus vite. Voilà, donc c'était un petit peu une entrée en matière avec cette Vénus Lion, une invitation à regarder ces parts blessées, ces parts qui ont manqué d'amour, et aussi un petit peu, je dirais, des trucs, des astuces peut-être, pour que vous commenciez à faire ce chemin, ce retour vers vous, ce retour d'amour vers vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, de m'écouter, d'être présent, de m'envoyer des petits mots très gentils, aussi sur ma page Facebook, sur mon Messenger. J'ai la chance d'avoir des petits mots très gentils et donc je vous remercie de tout ça et puis je vous dis, à tout bientôt pour effectivement, une nouvelle vidéo. Merci, merci. Très belle journée et très belle Vénus en Lion.